Parashat Be'alotecha. Tandis que la nuée divine planait au-dessus d'eux, le jour, à leur départ du camp, ou lorsque l'arche partait, Moïse disait « Lève-toi, Éternel, afin que tes ennemis soient dissipés et que tes adversaires fuient de devant ta face. » Et lorsqu'elle faisait halte, il disait « Reviens siéger, Éternel, parmi les myriades des familles d'Israël. » Nombre, chapitre 10. Cette péricope est séparée de celles qui la précèdent et de celles qui vont la suivre. Aussi, Moïse va mentionner des signes particuliers que nous allons développer dans cette étude. Il n'y a aucun doute, disent nos sages. Cette section Be'alotecha parle de la conquête de Eretz Israël et des modalités de cette conquête. Selon le Sforno, sans la faute des explorateurs, la conquête de la terre d'Israël pouvait se réaliser sans la clameur des armes de guerre, car les Cananéens défaits allaient fuir le pays devant l'avancée victorieuse des soldats de Dieu. La prière adressée à Dieu était alors « Lève-toi, Éternel, afin que tes ennemis soient dissipés et que tes adversaires fuient de devant ta face. » Cette prière étant suivie de « Reviens siéger, Éternel, parmi les myriades des familles d'Israël » qui est une supplication adressée à Dieu pour que la providence trouve sa résidence définitive au sein du peuple juif. Le Chizkuni soutient que cette dernière demande était un acte religieux par lequel les combattants s'adressaient à Dieu avant de croiser le fer avec leurs ennemis. En même temps qu'un signe évident d'encouragement pour la victoire à venir et un vœu formulé à l'adresse de tous les soldats afin qu'ils reviennent sains et saufs chez eux après les combats des champs de bataille. Ibn Ezra souligne que la halte dont Moïse parle ici n'est rien d'autre que le repos du guerrier qui, après avoir engagé de durs combats, aspire à un havre de paix. Cette quiétude étant bien entendu celle que connaît Israël une fois la conquête de Eretz Israël achevée. Nos sages, dans le traité Shabbat 115, font remarquer que Dieu dit à Moïse d'indiquer par un signe convenu à l'avance, en l'occurrence les 2 lettres de l'alphabet hébraïque, 2 Nun renversés, la présence inopinée de cette paracha. La question est de savoir pourquoi la Torah va-t-elle choisir pour signe la lettre hébraïque Nun. Abraham Branel propose l'explication suivante. Nun est l'abréviation de Nissa Venissa, qui signifie qu'à 2 reprises, l'Arche sainte précédant en ordre de marche les expéditions des Hébreux, une première fois avant l'équipée dans le grand désert et une seconde fois à la fin de toutes les expéditions entreprises par Israël. Nissa, Nissa. Rabbeinu Bechaye lui propose que la lettre Nun a pour valeur numérique 50, soit 50 péricopes qui séparent la paracha du début du livre des Nombres, ce qui corrobore l'idée que la place occupée par cette paracha doit se situer au début du livre de Bamidbar. Maharsha, sur le traité Shabbat, explique que la lettre Nun constitue l'initiale du verset Nafla
Lotosif koum. Israël a succombé et ne peut se redresser. Le Noun renversé a pour effet d'adoucir la chute et de l'amortir, comme il est mentionné, « Lève-toi, Dieu, afin que tes ennemis soient dissipés. » Yakum Elokim veyafutsu oivav. Les deux signes mentionnés dans cette section font référence, dit le Maharsha, aux deux destructions du temple et à l'imploration adressée à Dieu en vue de les rebâtir dans les délais les plus brefs. Lève-toi, Éternel, est une prière ardente pour la rédemption à venir. Nos sages, dans le traité Rosh Hashanah 17, commentent la raison des signes mentionnés dans notre section et affirment que toute prière, pour qu'elle soit exaucée, doit impérativement avoir lieu avant le début du décret d'exécution de la sentence divine. Dans le cas contraire, elle ne produit aucun effet. Une question intrigue un grand nombre de commentateurs. Faut-il considérer le Noun renversé comme une lettre supplémentaire dans la Torah ou non? Nos sages, dans le traité Shabbat 115, écrivent, à propos de la section qui nous intéresse, cette péricope fait l'objet d'un signalement particulier avant et après pour mentionner qu'elle ne figure pas en bonne place. Rabbi soutient que ce n'est pas là la véritable raison. Cette paracha, dit Rabbi, est un livre en soi, à part entière, selon l'explication donnée par Rabbi Shmuel à propos du verset des Proverbes. La sagesse s'est bâtie une maison, elle en a sculpté les 7 colonnes. Il s'agit de 7 livres de la Torah, Genèse 1, Exode 2, Lévitique 3, Nombre, et c'est là où le Noun va intervenir, du début jusqu'à l'arche parfait, ça fait 4, le chapitre 10, verset 34, 4e livre, la section du chapitre 10, du verset 34 au verset 36, un livre à part entière, puis du chapitre 10 au verset 37 à la fin du livre des Nombres, 6, enfin le Deutéronome 7. Rappelons, Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, et c'est au niveau du nombre où il y aurait 3 chapitres, et donc à ce moment-là, si on ajoute le Deutéronome, nous passons donc au chiffre 7. Rashbag apporte la contradiction à Rabbi et montre qu'à l'avenir, cette section sera déplacée d'ici pour qu'elle soit remise en bonne place. Le fait de l'avoir mentionné ici n'a qu'un seul but, celui d'interrompre le cycle infernal des catastrophes qui vont être déclenchées par le peuple d'Israël suite à leur rébellion contre Dieu. Le premier étant, ils voyagèrent à partir du mont de l'Éternel 3 journées, de ce qui signifie qu'ils s'écartèrent de la voie de Dieu. Nombre 10, verset 33. La seconde étant, le peuple affecta de se plaindre amèrement aux oreilles du Seigneur. Dieu l'entendit et sa colère s'enflamma. Le feu de l'Éternel sévit et déjà il dévorait les dernières lignes du camp. Nombre, chapitre 11, verset 1. La péricope déplacée trouvera donc sa place à la moitié du descriptif des expéditions d'Israël selon leur fanion dans le livre des Nombres. Selon Rachi, la première calamité avait pour origine l'engouement sexuel des fils d'Israël. Selon les Tosafot, le désastre avait pour cause la fuite de devant Dieu comme le jeune enfant qui fait l'école buissonnière. Nachmanite, faisant la synthèse des 2 idées avancées, précise qu'il y a ici en fait 3 catastrophes. Le fait de vouloir fuir devant Dieu,
les plaintes injustifiées des fils d'Israël et l'appétit sexuel. Si par malheur, il y avait effet simultané des trois calamités, cela aurait eu pour finalité tragique une non-interruption de désastre dont les conséquences auraient été fâcheuses pour l'avenir du peuple juif. La question est donc de savoir pourquoi Nachmanide avance trois désastres, alors que nos sages n'en mentionnent que deux. La raison en est, les deux calamités dont parle Rashi ne trouvent leur place qu'après notre section Nassa et Vaïhi bin Soa Aaron, lorsque l'arche partait, alors que l'interruption est mentionnée précédemment. Le Khatam Sofer, reprenant la controverse entre Rashi et Rashbag, mentionné plus haut, avance que selon le traité Yebamot 64, l'acquisition d'un droit de prescription par exercice juridique ininterrompu se fait dès la deuxième fois, comme c'est le cas pour la deuxième année concernant une possession ininterrompue d'un bien immobilier. Rashbag parle du droit descriptif de l'acquisition d'un bien uniquement à la troisième année, ce qui revient à dire que d'après le premier avis, même si les deux calamités ininterrompues du chapitre 11 des Nombres constituent en soi une prescription, dès lors à quoi vont servir les interruptions mentionnées par les deux nouns renversés dans notre paracha? Rabbi, première explication, s'évertue à expliquer cette interruption en disant qu'elle a pour but de marquer la fin du premier livre des Nombres, puisqu'il y a 7 livres dans la Torah. Selon Rashbag, l'interruption à la suite du premier désastre du chapitre 10 annule pour ainsi dire la prescription des deux autres calamités qui vont suivre au chapitre 11. Le Keli Yakar montre l'importance qu'accorde la Torah aux familles ayant beaucoup d'enfants versés dans l'étude de la Torah. Le traité Yevamot 64 rappelle qu'à moins de 22 000 juifs, la providence ne peut résider au sein du peuple d'Israël. À supposer qu'à ces 22 000, il en manque un. La Shekhinah viendrait quitter alors le camp d'Israël. Le Keli Yakar, suivant l'enseignement du Rabbi qui mentionnait que cette paracha à elle seule constituait un livre de la Torah parmi les 7, précise l'importance qu'accordent les textes bibliques à la natalité chez les Juifs et rejette, pour ainsi dire, toute idée d'avortement sans raison médicale urgente et sans avis d'experts en Torah. Car, dit-il, chaque membre de la communauté d'Israël doit se sentir concerné par l'importance de cette mitzvah que constitue la présence divine au sein de son peuple, ou au contraire l'éclipse de Dieu. C'est là la force du particulier au sein du collectif. Franchement, la Torah est pour un accroissement du nombre de naissances, et non pour sa limitation. De ce taux élevé de procréation chez les époux juifs va dépendre la présence ou l'éclipse de Dieu. Le chiffre de 22 000 est équivalent au nombre de Lévites recensés dans le désert. Or, ceux-ci étaient les dépositaires de l'arche du statut et de la diffusion de la Torah au sein du peuple juif. Lève-toi, Éternel, selon nos propres sages, Dieu s'il en ose s'exprimer ainsi, et étant en état de somnolence, et demande à ses enfants de le réveiller. D'où l'idée chassidique qui considère que l'éveil d'en haut ne peut se faire qu'à partir de l'éveil d'en bas. Ici aussi, la prière est le sentiment d'un homme se trouvant en présence de son Créateur et s'adressant à lui. Le geste externe dans l'engagement religieux, comme la récitation des textes liturgiques fixes, n'est que la technique instrumentale de la prière et non la prière elle-même, parce que la prière est appelée Avoda Shebalev, une activité interne, un état d'esprit du dialogue,
de l'alliance Dieu-homme. La prière est la continuité de la prophétie. La communauté de prière est née au moment où la communauté prophétique est arrivée à son terme. La différence ne réside pas dans la substance même du dialogue, mais dans l'ordre dans lequel il est mené. Chez les prophètes, Dieu prend l'initiative et parle. L'homme écoute. Chez le priant, l'initiative appartient à l'homme, il est l'orateur et Dieu est l'auditeur. Merci de votre écoute.